lieu de résidence. Christian Duchesne, Québec. Que ceux qui ont un Dieu le mettent à la porte de cette classe. Andrew Quinn, professeur de philosophie dans le cours d'éthique et politique au cégep de Limoilou en 1993. C'est un fou furieux, ce gars-là. Il croit en Dieu. Benoît Dutrisac, 23 janvier 2006, aux infos du soir, sur les ondes de TQS à 22h32. Les croyants sont des névrosés. Stéphane Gendron, lors d'une émission Les Avocats du Diable, d'hiver 2006. On devrait abolir toutes les religions. Locke Merville, lors d'une émission Simon du Rivage, en fin de 2005. Le Saguenay est peuplé de gens tarés, en parlant des croyants, évidemment. Doc Mayou, 28 septembre 2007. Est-ce que vous avez des bonnes lectures? Oui. Pourquoi ne pas leur interdire de joindre une religion avant l'âge de 16 ans en parlant des enfants? Richard Martineau, 10 octobre 2007, Journal de Québec. Les personnes croyantes ne devraient pas obtenir de poste dans les commissions scolaires ou les conseils d'administration. Richard Martineau, Bloc Devoir, 31 mars 2005. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je suis professeur de sciences en passant, dans le Québec de la grande clarté, je me demande si je ne rêve pas. Je me demande si je ne suis pas en Union soviétique de 1950. J'ai comparé des déclarations anti-juives d'Hitler à partir de 1933, et ça jusqu'à novembre 1938, juste avant la nuit de cristal. Il n'y a aucune différence étymologique, sémantique ou terminologique avec les propos de gens bien connus que je viens de vous énumérer. Aucune différence. Donc, on doit dès lors se demander, la croix jaune, c'est pour quand? Aujourd'hui, on en est rendu à imposer un cours de religion, 7 religions, à des jeunes enfants à partir de 6 ans. Un cours qui viole ma liberté de conscience en tant que parent, mais aussi la liberté de conscience en tant qu'enfant, puisque mes enfants n'en veulent pas. J'en ai 4. Les athées, heureusement, commencent à se réveiller et à se rendre compte que l'imposition de ce cours éthique et culture religieuse viole aussi leur liberté de conscience. Parce qu'avant, ils avaient le choix de prendre l'enseignement moral, qui était tout à fait conforme à leurs convictions. Aujourd'hui, ces gens n'ont plus le choix, pas plus que nous, les personnes croyantes. En passant, je suis catholique. Donc, le vœu actuel des intégristes laïcistes, parce que l'intégrisme, c'est pas du côté seulement que des religions aussi, c'est aussi au niveau des laïcistes et des athées, soit de vouloir séparer les convictions profondes des individus avec leur appartenance publique à une société est déshumanisant et dégradant. Cela ressort du racisme le plus avilissant. Je demande donc, comme cela était avant la réforme Marois et la loi 95, de pouvoir choisir un cours à saveur morale ou religieuse conforme à mes convictions. Et si j'avais aussi le choix entre plusieurs cours, eh bien, pour mes enfants, je ne choisirais pas un cours de religion, je choisirais soit un cours d'anglais ou un cours d'éducation physique. Parce que quand mes enfants arrivent à la maison, ils sont sclérosés d'avoir passé toute la journée sur des bancs. Puis moi, je pense que je devrais avoir ce choix-là, autant que des choix de culture religieuse. Autant, si le cours de culture éthique et culture religieuse est vraiment intéressant et qu'il est vraiment performant, je pense que les gens vont le choisir d'eux-mêmes. On n'a pas à imposer ce genre de choses à un peuple. Je dois vous demander de conclure. Est-ce que c'est votre conclusion? Donc, je remercie le gouvernement de la présente commission d'ouvrir la porte à cette discussion nationale essentielle qui se veut la poursuite d'un dialogue qui n'aura de cesse que lorsque la majorité bafouée des dernières années aura retrouvé son droit public à la différence et à la liberté de conscience. Merci. Merci. Monsieur Bouchard? S'il vous plaît. Vous dites que le nouveau cours d'éthique et de culture religieuse a été conçu, a été décidé en fait à la demande des athées? Pas nécessairement, mais disons qu'il y a beaucoup... Non, effectivement, vous avez raison, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent en théologie au ministère de l'Éducation, dont Jacques Racine et plusieurs autres, qui ont demandé ce cours-là. Je ne dis pas que c'est seulement que des athées, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de personnes athées qui tranquillement se réveillent et se rendent compte que ce cours-là viole aussi leur liberté de conscience. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Merci. Je dois vous dire tout de suite que nous ne prenons plus de demandes de parole parce que nous avons déjà suffisamment de paroles pour nous occuper, même au-delà de l'heure prévue. Je suis désolée. Je vous dis aussi que vous pouvez adresser vos commentaires à la commission par la poste ou par le site Internet.